Bien, bonsoir. D'abord, merci de me donner l'occasion de dire à quel point la ville de Paris est fière d'accueillir dans ses locaux ce premier festival de l'image environnementale. Je pense que c'est vraiment important aujourd'hui de saisir toutes les occasions de sensibiliser l'opinion publique, tous nos concitoyens sur l'importance de ce qui est en train de se passer. Quand on regarde aujourd'hui l'actualité, ne serait-ce que de ces dernières semaines, quand on regarde les images qu'on peut voir un peu partout sur la fonte des glaciers, sur le dérèglement climatique, l'augmentation du prix du pétrole, les famines dans pas mal de pays, les cyclones qui ont dévasté la Birmanie, etc. On voit énormément d'événements aujourd'hui qu'on ne relie pas tous directement forcément à des catastrophes qui sont liées au dérèglement climatique et à la crise écologique, mais qui probablement sont une conséquence de tout le dérèglement que l'être humain est en train d'organiser, de mettre en place par rapport à la planète sur laquelle nous habitons. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans cette exposition, c'est qu'il ne s'agit pas de dire tout d'un coup que tout ce que feraient les êtres humains serait négatif par rapport à la planète. On a des tas d'images qui montrent au contraire une cohabitation possible en harmonie avec l'environnement dans lequel nous sommes. Et aussi des images qui montrent à quel point nous avons, par un mode de développement qui était irréfléchi, par rapport à des habitudes qui ont été prises, eh bien, nous avons un impact qui peut être extrêmement négatif. Bon, ceux qui me connaissent un peu savent que je suis engagé dans des collectifs d'artistes autour de l'esthétique verte. Nous, ce qu'on pense au WWF, c'est qu'on ne pourra pas faire quelque chose qui soit un peu une révolution écologique si on ne travaille pas sur l'esthétique et l'éthique. Et c'est très très lié. Et si on ne rend pas sensible la question de l'environnement et de l'écologie au sens large du terme, si on ne la rend pas sexy et désirable. Et pour nous, les artistes, qui soient dans une problématique de témoignage ou dans une problématique de création, c'est très important parce que ce sont les seules personnes encore aujourd'hui qui ont cette capacité à bousculer les cadres, à faire réfléchir de façon plurisensuelle et de façon très innovante et des vrais producteurs d'utopie. Et il est clair que pour les questions environnementales, si on ne travaille pas sur une production d'utopie, on reste au quotidien et finalement on ne bouge pas beaucoup, on n'a pas cette ouverture de perception qui est le propre de la création. Donc, vraiment